Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. La bombe vient de tomber, les gars. Franchement, on est en train de vivre une nouvelle ère. Un nouveau spectacle, n'est-ce pas? Un nouveau gossip. Parce que un certain Kylian Mbappé Lotin est de retour dans les news, dans les gossips, n'est-ce pas? De l'actu people, des célébrités. Parce que oui, il vient de lâcher une bombe, n'est-ce pas? Au sein de son club, de son équipe, il vient, n'est-ce pas, d'adresser un message, n'est-ce pas, même si ce n'est pas encore officiel, mais tout est déjà officiel, parce que l'éternel Fabrizio Romano, n'est-ce pas, l'a déjà confirmé que Kylian Mbappé partira en fin de saison. Et ça, c'est déjà officiel. Maintenant, la question que l'on se pose tous, quelle est la prochaine destination de Kylian Mbappé? Ok? Kylian Mbappé qui est en train de faire, n'est-ce pas, l'actu, n'est-ce pas, de transfert. Parce que oui, en été prochain, lors du prochain mercato, Kylian Mbappé sera, n'est-ce pas, l'image ou encore le plus gros transfert, même s'il n'y aura pas de montant, parce qu'il partira libre. Même s'il n'y aura pas de frais de transfert, parce qu'il partira libre. Néanmoins, je pense qu'il y aura, n'est-ce pas, une prime à la signature. Ça, c'est une évidence. Parce que oui, le joueur, il arrive gratuitement. Mais il y a toujours une prime à la signature. Question que le gars, il arrive quand même de façon financièrement aisée. Et il touche quelque chose, ok? Maintenant, là où ça fait du bien, là où ça essaie un peu d'attirer, n'est-ce pas, de l'attention, c'est est-ce que Kylian Mbappé viendra, n'est-ce pas, chez les Blues de Chelsea? C'est là que je me pose des questions. Effectivement, Chelsea en rêve. Chelsea rêve de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé veut jouer, n'est-ce pas, le meilleur championnat du monde. Mais d'un côté, il y a un couac. Pourquoi? Ce couac-là, c'est tout simplement le Real Madrid. Sérieusement, le club, mis à part ces 12 Ligues des Champions, attractivement parlant, historiquement parlant, je pense qu'à part l'histoire et ces 12 Ligues des Champions ou 14, je pense que Chelsea n'a rien à envier au Real. Mais c'est le Real, qu'est-ce que vous voulez? C'est le Real à partir du moment où vous êtes en train de rivaliser avec eux. Côté mercato, vous avez 0,5%, 0,005% de chance de pouvoir, n'est-ce pas, rafler la mise du joueur en question. Parce que à partir du moment où Florentino Pérez se pointe, le match, la messe est dite. C'est officiellement fini, c'est officiellement, n'est-ce pas, enterré, et le joueur, il choisit le Real de Madrid. Là, c'est au moins une évidence. Néanmoins, une équipe comme Chelsea n'a rien à envier à l'équipe du Real de Madrid. C'est vrai, le Real, de manière structurelle, organisationnelle, on est déjà une très bonne base, un grand club, etc. Étant donné qu'on a déjà une très bonne académie, mais de là à dire que Kylian Mbappé viendra à Chelsea pour, n'est-ce pas, essayer de relever ce projet. Parce que oui, on est en train de chercher une figure qui va, n'est-ce pas, permettre au projet de prendre forme. On a parlé de Victor Osimhen, on a parlé de Kylian Mbappé, on a parlé de Sesco, on a parlé de Djorkaeff, ok, on a parlé de Jonathan David. Mais il faut noter que Chelsea a juste besoin d'une grande figure. Oui, le modèle de Chelsea, il est basé sur ces briques-là, sur cette fondation-là. Depuis que depuis que le projet a commencé à prendre forme, Chelsea repose toujours sur des grandes figures, sur, n'est-ce pas, une icône, etc. C'est comme ça qu'on évolue. De la génération d'œufs, de la génération Lampard, Didier Drogba, Michael Ballack, ok, Diego Costa, Eden Hazard, on a toujours été, n'est-ce pas, dans cette configuration-là de vivre sous, n'est-ce pas, une très grande figure. Effectivement, c'est ce qui fait notre force. On n'a jamais été un club collectif. On a toujours été un club qui se repose sur une catégorie de joueurs donnés pour faire la différence. C'est comme ça que même à l'époque de Bobby Tumbling, même à l'époque, n'est-ce pas, de grandes, n'est-ce pas, Gianfranco Zola, oui, on a toujours été dans cette circonscription-là. Maintenant, il y a un couac, n'est-ce pas, dans ce deal
Kylian Mbappé. Chelsea, c'est peu probable que Chelsea puisse jouer, n'est-ce pas, la Ligue des Champions la saison prochaine. Or, on sait très bien que Kylian Mbappé rêve de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé rêve du Ballon d'Or. Et ça passe par remporter la Ligue des Champions pour être mis en lumière, pour être, n'est-ce pas, avoir les faveurs, n'est-ce pas, du vote. C'est la seule condition pour que Chelsea puisse rafler la signature de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Même si il va venir libre, la Ligue des Champions c'est déjà un couac. Le classement, Chelsea est dans le ventre mou. Chelsea est pratiquement 11e. On n'avance pas, on ne remonte pas, on ne recule pas non plus. On stagne, on est à notre place. C'est ce qui fait en sorte que je suis un peu dubitatif à l'idée de voir Kylian Mbappé venir, n'est-ce pas, à Chelsea. Mais mis à part l'aspect, n'est-ce pas, sportif, je pense que le côté aussi sombre de ce transfert, c'est que on va se faire botter le cul en termes de fair play financier. C'est un gros salaire Kylian Mbappé, c'est des gros avantages financiers pour Kylian Mbappé. Il faudra vraiment faire des sacrifices. Parlons des sacrifices. Si, moi en tout cas je vois, si on veut à ce que Kylian Mbappé vienne à Chelsea, il y a, n'est-ce pas, des joueurs à prêter ou à virer ou à vendre. Entre autres, Conor Gallagher, Raheem Sterling, Mikhailo Mudryk, Thiago Silva, Marco Cucurella. Ok, il y a pas mal de gens là qu'il faudra vendre pour permettre à ce que Kylian Mbappé vienne et aussi faire des sacrifices financiers pour les joueurs restants. Oui, parce que Chelsea vit, n'est-ce pas, en fonction du fair play financier. On est dans les radars, n'est-ce pas, de l'UEFA. On est dans les radars, n'est-ce pas, des grandes instances en termes, n'est-ce pas, financiers. Donc, on ne doit pas, en tout cas, permettre à ce que ces gens-là puissent fourrer leur nez dans nos affaires. C'est pour ça que je trouve que l'effet ou encore le transfert de Kylian Mbappé de venir à Chelsea, je pense que ça va nous mener vraiment dans des très mauvaises postures. Parce que oui, à moins que le gars se décide de faire des sacrifices énormes, chose que je doute fort de la part de Kylian. C'est un gars qui est déjà gourmand, n'est-ce pas, en termes sportifs, il est gourmand en termes financiers. Donc le gars, il va pas nous laisser, n'est-ce pas, une tâche facile. Il va pas vraiment nous permettre de bien respirer. Il va pas vraiment permettre à ce que le club puisse, n'est-ce pas, avoir les faveurs de sa signature. Donc les gars, voir Kylian Mbappé partir de cette équipe du Paris Saint-Germain, même si c'est pas officiel, même s'il y aura peut-être des rebondissements, parce que c'est un gars qui depuis bientôt 4 ans nous apprend, n'est-ce pas, il nous prend toujours à contre-pied. C'est une évidence. Il nous prend toujours à contre-pied en termes de son transfert. Mais là, je pense que on est carrément à 50% de voir Kylian Mbappé partir, n'est-ce pas, de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais franchement, là, c'est vraiment une bombe qu'il a lâchée. Là, c'est vraiment, n'est-ce pas, un événement planétaire. Parce que oui, c'était la figure du Paris Saint-Germain. Il est arrivé au Paris Saint-Germain il y a 7 ans, les gars. Il y a 7 ans que ce garçon-là est venu, n'est-ce pas, débarquer, n'est-ce pas, de Monaco. Il débarquait de Monaco à l'âge de 18-19 ans. Et il a su, n'est-ce pas, se forger, se créer une image, se créer un empire, se bâtir un empire au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et de là, à le voir partir comme ça, gratuitement, qui plus est, je pense que le Paris Saint-Germain, au vu de ses forces qu'il a pu fournir pour, n'est-ce pas, s'octroyer la signature de Kylian Mbappé, 180 millions d'euros, il y a 7 ans. Et le gars, il part gratuitement au mois de juin. En tout cas, je sais pas s'il y a eu des accords pour que Kylian Mbappé parte gratuitement, n'est-ce pas, en été 2024, ou encore c'est peut-être le coup de génie de Kylian Mbappé. Parce que oui, de toute évidence, le Paris Saint-Germain aura beaucoup plus de regrets que de la joie du transfert de Kylian Mbappé vers un autre club. Là, c'est une évidence et il faut qu'on se le dise. Parce que oui,
c'est vraiment une figure, oui, c'est vraiment une carotte financière qui vous quitte. Une carotte financière qui vous quitte. Je finis en disant que Kylian Mbappé, c'est un bon atout pour le projet de Chelsea, c'est un bon atout pour le projet du Real de Madrid également. Seulement que c'est un gars qui étouffe aussi son entourage, il faut qu'on se le dise. Moi, en tout cas, je voyais d'un bon œil sa venue parce que déjà, dans le vestiaire, il n'y a pas quelqu'un qui puisse, n'est-ce pas, égaler son ego. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse égaler son palmarès. C'est une sorte de légende qui vient. Donc, du coup, pour se faire une place, ce sera beaucoup plus facile. Ok? Mais du côté du Real, c'est là que ça va coincer. Est-ce qu'il va être subjugué par les lois du Real de Madrid ou est-ce qu'il va imposer son rythme pour qu'on construise autour de lui? Étant donné qu'il y a un certain Vinicius et qu'il y a un certain Rodrigo qui aussi, malgré, n'est-ce pas, les rumeurs, le gars, il se donne à fond pour, n'est-ce pas, vendre très bien son image au sein de cette équipe du Real de Madrid. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Le football mérite d'être vécu. Ciao.